Rencontre pays RH Mag, Semaine de l'innovation des jeunes, Togo Digital Awards, Togo Top Impact, Journée nationale de la communication. La liste des événements sur lesquels on retrouve Grosse Octave s'allonge. Est-ce à dire que vous êtes la nouvelle référente de la présentation ou de la maîtrise de cérémonie au Togo? Alors, nouvelle référence de la présentation de la maîtrise des cérémonies au Togo, je pense que ce sera un peu trop présomptueux. Je dirais plutôt que je suis un acteur comme un autre du secteur de la présentation et de la maîtrise de cérémonie au Togo. Alors effectivement, vous venez de le relever, la liste des événements sur lesquels j'interviens depuis un moment, elle s'allonge de plus en plus. Vous n'avez cité effectivement que les derniers, enfin pour ainsi dire les plus importants. Je pense plutôt que c'est une marque de reconnaissance, enfin une marque de confiance également de la part des organisateurs d'événements à l'endroit de ce que je fais, à l'endroit de ce que je produis comme boulot. Alors je ne dirais pas nouvelle référence, mais je dirais quand même un acteur qui compte. Vous vous présentez souvent comme un présentateur et un maître de cérémonie. Y a-t-il une réelle différence entre les deux notions? Alors, d'entrée de jeu, je dirais oui. Il y a une différence entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que j'aime donner cette différence? Je vais en venir. Il faut déjà dire que le maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui est incontournable dans l'organisation d'un événement. Le maître de cérémonie, c'est un peu comme le chef d'orchestre. Le maître de cérémonie, c'est celui qui rythme la cadence, le tempo, s'assure que le planning est bien respecté, les points de passage est là. La différence, je dirais qu'elle se pose surtout au niveau de la présentation et de l'animation. Parce que présenter un événement requiert une certaine stature, une certaine posture. Voilà, tout dépend encore là du type d'événement. Mais animer un événement laisse croire, enfin selon le verbe animer, que vous êtes beaucoup plus relax, que vous êtes beaucoup plus détendu, que vous avez la latitude d'interagir plus souvent avec votre public ou auditoire. On prend juste l'exemple de deux événements. Une cérémonie de lancement, par exemple, d'une grande conférence ou d'un séminaire, ou en tout cas d'un événement institutionnel. Et on prend, disons, un concert ou une activité où il y aura beaucoup des artistes qui vont passer, etc. Alors, vous remarquerez avec moi que vous n'allez pas présenter les deux événements de la même façon. Autant vous avez en face de vous un public plus ou moins posé, institutionnel, fait d'autorité, à qui vous ne pouvez pas tendre le micro pour dire par exemple, est-ce que vous êtes là? Autant avec un public lors d'un concert, vous pouvez vous amuser même à dire certaines choses pour que le public vous renvoie l'ascenseur. Donc voilà un peu la petite différence qu'on peut apporter à ces deux notions. Quel regard portez-vous sur le secteur de la présentation au Togo? Alors là, personnellement, je pense que le secteur de la présentation au Togo, c'est un secteur à fort potentiel. Vraiment un secteur à fort potentiel parce que si l'on se rappelle qu'il y a encore quelques années, disons une décennie, il n'y avait pas réellement d'acteurs clés. À part celui que moi j'ai l'habitude d'appeler le père, Patrick Amenda, que tout le monde connaît. Et bien à part Patrick Amenda, il y avait une ou deux décennies, il n'y avait pas vraiment grand monde sur le marché de la présentation. Il était, et je pense qu'il est toujours la référence incontournable dans le secteur. Mais aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a un bon vivier de jeunes qui se perfectionnent, qui se présentent, qui s'assument, qui s'affirment de plus en plus. Je citerai notamment Eugène Guénou qui a brillé récemment sur Miss Togo. Il était à côté de Miss Yawa Alexandrie, enfin si je ne connais pas son nom. Je citerai Doriné Lokonjo qui fait également du bon boulot, Diana Godo ou encore Guy Watson, qui est également très présent sur les événements. Donc le secteur de la présentation, enfin je pense qu'au Togo on a de quoi être fier. Vous avez de la qualité, en tout cas en termes de présentateurs, de posture d'événements. Et là encore, je préfère mentionner que je ne parle que des présentateurs, enfin des maîtres de cérémonie.
Je ne parle pas là des animateurs de... Vous êtes le visage de C'est du génie, une compétition interuniversitaire de culture générale. Est-ce à dire que vous êtes polyvalent? Alors polyvalent, oui, je le dirais clairement, oui, je suis très polyvalent. Et il faut même dire que ce n'est pas un hasard si je suis dans le monde de la culture générale après avoir été moi-même joueur pendant une bonne quinzaine d'années, ensuite entraîneur et puis présentateur de matchs. Disons que toute l'expérience accumulée au niveau de la culture générale, au niveau de l'organisation, de la composition des questions, des matchs, et là, je suis sûr que ceux qui ont fait le domaine de la culture générale, du génie en herbe particulièrement, pas des concurrents, sauront de quoi il s'agit. Tout le monde n'est pas appelé à présenter un match de culture générale parce que ce sont des interactions diverses, ce sont des interactions spécifiques qu'il faut avoir avec le public en question. Essayer d'animer le jeu sans pour autant le détruire, essayer d'être fort sur le podium avec des joueurs qui sont en face de vous, essayer d'entretenir toujours, je vais dire une sorte de mix à la fois sérieux et à la fois rigolé. Vous avez pu le voir sur C'est du génie que j'ai la chance de présenter depuis déjà 2 éditions maintenant. Vous avez remarqué que chaque match a une histoire, mais il faut quand même que le présentateur puisse s'adapter à tout ce beau monde-là. Donc, je suis très polyvalent, oui, sur ce coup-ci. Et je suis en train de voir dans quelle mesure ajouter déjà d'autres cordes à mon arc ou à mes arcs pour voir si je peux m'essayer également sur du terrain. Mais je ne suis pas très sûr que je serai un bon animateur. Ça, c'est, enfin, je ne crois pas. Je me sens beaucoup plus mieux dans ma peau en tant que maître de cérémonie, surtout sur les événements institutionnels, comme j'ai l'habitude de le dire, les conférences, les séminaires, les cérémonies de lancement, les colloques. Voilà, ce genre de public avec qui vous pouvez quand même avoir une interaction à la fin. Voilà. Quelles sont vos perspectives? Alors, je pense que ça rejoint ce que je viens un peu de dire tout à l'heure, me perfectionner déjà, sur tous les plans. Le mot d'ordre est de toujours apprendre, innover continuellement, aller à la rencontre d'autres confrères, de collègues pour essayer de partager des idées, de partager disons des astuces. Je suis ouvert toujours à toutes les collaborations. D'ailleurs, il y a quelques semaines au niveau du festival des développeurs togolais TIDEV, j'ai eu à co-animer, ce que je ne fais pas très souvent, co-animer un événement. Là encore, je vais tester ce genre de collaboration. Donc les perspectives se résument essentiellement en disant en un seul mot, l'innovation. Toujours innover, me performer davantage, explorer d'autres horizons. Pourquoi pas un peu au-delà des frontières nationales, aller voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Et voilà, essayer aussi des événements bilingues, pourquoi pas. Nous sommes à l'ère du Commonwealth, donc voilà, c'est un peu ça. Votre mot de fin? Alors, ce serait beaucoup plus un appel à tous les acteurs du secteur de la présentation. Comme je l'ai déjà dit, je pense très humblement qu'on a le potentiel pour viser un peu plus loin. Du coup, il nous faut déjà nous fédérer, pourquoi pas, nous mettre ensemble pour pouvoir développer de nouveaux atouts, de nouvelles compétences, essayer d'exporter le modèle togolais à l'extérieur. Personnellement, j'ai été très heureux lorsque j'ai vu Dorinel Okonjo invité sur un événement en Côte d'Ivoire, même si ce n'était qu'une brève apparition. Ça montre déjà quand même que le Togo peut s'exporter sur le secteur de la présentation. Il ne faut pas forcément que lorsqu'il y a des événements de renom, surtout de grands événements institutionnels, si le père Patrick Amana n'est pas là, alors que l'on se dise qu'on va inviter quelqu'un plutôt de la France et de la Côte d'Ivoire, non. Il y a du potentiel au pays et je pense que plus nous nous mettons en valeur, plus nous valorisons, plus nous mettons ce que nous faisons en lumière, plus je pense que les opportunités vont s'ouvrir. Et c'est aussi un appel à tous les acteurs de l'événementiel. Une chose est d'appeler un présentateur, un animateur, mais une chose est de savoir choisir le bon client pour organiser l'événement. Alors, on peut prendre quelqu'un qui est forcément doué
dans un secteur, mais emmener sur un événement où il ne sera pas toujours à l'aise. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais peut-être que la structure de l'événement, le planning, le timing, enfin toute l'organisation n'est peut-être pas ça. Donc voilà, j'espère n'avoir pas trop parlé, c'est le propre de notre présentateur. Alors, je m'appelle Bruce Octave, je suis présentateur, je suis maître de cérémonie.